Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Dans la deuxième partie de Bref de classe, en histoire, retrouvez un document et un personnage présentés par notre intervenant qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes. On se retrouve dans la deuxième partie de Bref de classe avec Philippe Nivet qui nous a à l'instant commenté ce qu'était la vie dans les territoires occupés entre 1914 et 1918 du nord de la France et de la Belgique. Donc cela rentre dans le chapitre 2 du thème 4 de première sur civils, acteurs et victimes de la Première Guerre mondiale. Maintenant, comme c'est de tradition dans l'émission, Philippe va nous présenter un personnage puis un document que les collègues en classe de 3e ou de première pourront diffuser à leurs élèves et le réutiliser selon les explications de Philippe. Alors, Philippe, quel personnage avez-vous choisi pour présenter aux collègues? Je crois que c'est une diariste, c'est ça? C'est une diariste, une femme vosgienne qui s'appelle Clémence Martin-Froment. Je vais à la fois donc rappeler brièvement sa vie et expliquer pourquoi j'ai choisi ce document, pourquoi je considère qu'il est un peu exceptionnel et comment je l'ai trouvé. Alors, Clémence Martin-Froment est née en 1885. Elle est originaire d'une petite commune des Vosges qui s'appelle Lubing. Et elle est la fille d'un cordonnier, conseiller municipal, avec une fratrie assez nombreuse, 3 frères à la guerre, donc une famille modeste d'un petit village des Vosges. Elle se marie en 1908 avec un garde champêtre qui s'appelle Ernest Joseph Martin, d'où son nom de Clémence Martin-Froment. Et elle va avoir un fils en 1908, son fils Fernand, qui mourra d'ailleurs pendant la guerre. Son mari n'est pas mobilisé en 1914. Il va donc rester à Lubing pendant l'occupation, jouer un petit rôle dans le village. Et donc c'est quelqu'un de modeste, qui, on peut s'étonner pourquoi ce choix. Et pourquoi ce choix? C'est parce que Clémence Martin-Froment tient son journal pendant la guerre. Et ce journal, je l'ai découvert par hasard dans les archives, dans les dossiers judiciaires des archives départementales des Vosges, quand je travaillais donc sur ces procès d'occupation dont on a parlé tout à l'heure. En effet, donc, son journal a été saisi après la guerre et elle-même a été traduite devant la cour d'assises des Vosges pour intelligence avec l'ennemi. Elle a été acquittée mais son journal lui a jamais été restitué et donc on peut s'interroger pourquoi elle a subi ce sort judiciaire. C'est parce que, assez naïve, elle avait donné à lire son journal à des Allemands qui occupaient la commune et que les Allemands en avaient publié des extraits, mais des extraits qui sont fortement coupés pour donner le sens que les Allemands souhaitaient donner. Les Allemands donc, ont publié des extraits dans la Gazette des Ardennes, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ce journal de propagande allemand, et le fait qu'effectivement son journal ait été utilisé par les Allemands pendant la guerre explique donc
l'affaire judiciaire qui se développe après la libération. Et donc son journal est un de ces journaux assez fréquents de femmes qui écrivent sur l'occupation. Il y a un autre journal que j'ai également publié d'une commune non loin de Lubin qui s'appelle Luce, le journal de Bernadette Colin. Mais celui-ci donc a une destinée assez extraordinaire puisqu'on le trouve non pas par un descendant mais par ses archives judiciaires. Et il a semblé intéressant de l'analyser et il a été publié avec une très bonne équipe d'historiens des Vosges, donc Jean-Claude Fromaron et Yann Trouillet, et avec l'aide d'Isabelle Chave, qui était à l'époque directrice des archives départementales des Vosges. Il a été publié aux éditions Edisto donc, en 2010. Et ce livre, ce journal, a connu une certaine résonance. Je crois que ça a été repris par l'émission de télévision Apocalypse Verdun. Donc, on a une certaine notoriété de Clémence Martin-Froment. Et effectivement, l'analyse de son journal montre la complexité des relations entre occupants et occupés. Les partis que les Allemands utilisaient leur étaient évidemment favorables, mais il y a toute une série de notations dans le journal qui montrent qu'elle souhaitait la victoire de la France, que c'était une bonne Française. Et certes, il y a eu une sorte d'amitié qui s'est nouée entre elle et des occupants allemands, mais ça n'empêche pas de s'inquiéter du sort des soldats français, de regretter effectivement que les Allemands ne connaissent pas plus de défaites et de rester patriotes. Et Clémence Martin-Froment, donc acquittée par la cour d'assises des Vosges, va rester dans son village après la guerre et continuer d'ailleurs à avoir un certain nombre de liens avec un général allemand qui est le général Marc dont elle parle dans le journal. Et par chance, on a trouvé donc au moment de l'édition du journal toute une série de photos qui montrent, qui illustrent ce qu'elle évoque dans le journal. Donc on a une édition parfaitement illustrée de ce journal qui a été possible. Et pour moi, c'est un des journaux de guerre les plus intéressants que j'ai rencontrés, alors que j'en ai quand même publié un certain nombre. Oui, effectivement, Philippe, l'intérêt du journal de Clémence Martin-Froment, c'est véritablement, à travers elle, on a à la fois tout le quotidien de l'occupation qui est résumé, et puis à travers son attitude, on voit bien que, et c'est ce que vous avez montré dans l'émission, que les civils qui sont occupés ne sont pas ou tout blanc ou tout noir. Il y a véritablement un entre-deux, hein, c'est ce que Philippe Salson avait un petit peu dit en mettant en avant la notion de gris, hein, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un certain accommodement, pour revenir à ce que disait Philippe Burin, qui se met en place, et ça, Clémence Froment-Martin le montre très très bien. Alors, pour les collègues qui voudraient utiliser ce témoignage-là, qu'est-ce que Philippe, vous nous avez réservé ? Alors, j'ai réservé un extrait qui concerne donc le mois de novembre 1916, qui va donc jusqu'au début de décembre. Donc, je n'ai pas fait de coupe sur le mois de novembre, donc on voit le rythme de l'écriture. Et je pense que cet extrait montre très bien à la fois les questions de vie quotidienne et la question de l'ambivalence des sentiments des occupés à l'égard des occupants. Donc, sur ces 2 pages que j'ai mises à disposition des collègues, on voit d'abord ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur
les réquisitions allemandes, les clanches qui doivent prendre le chemin de l'Allemagne. Les Allemands utilisent, ont besoin de tout. Désormais, c'est autour des clanches eurocommunes qui devront prendre le chemin de l'Allemagne. On voit également cet approvisionnement par les États-Unis avant 1917 dont je parlais, quand elle note au 3 décembre qu'il est arrivé d'Amérique quelques vêtements, très peu néanmoins réussi avec joie car tous en ont besoin, donc on revoit bien au terme des pénuries. On voit la question des perquisitions quand elle évoque au 30 novembre le caporal qui a fait la visite de toutes les caves appartenant aux civils pour constater ce qu'elles contiennent de pommes de terre. Donc tout ce quotidien des occupés apparaît. Il apparaît également la présence de la guerre. Les occupés y sont sensibles. Avec, on est en 1916, le bruit qu'elle entend, souvent, ça apparaît dans son journal, surtout le long de l'année, de ce qui se passe, des événements à Verdun. Le 6 novembre, elle évoque le bourdonnement aux environs de Verdun semble quelque peu ralenti. On a aussi l'évocation des bombes, puisque l'une des réalités de cette France occupée, c'est qu'elle peut subir également les bombardements. Donc au 25 novembre, elle note « Il arrive par ces derniers beaux jours que des bombes viennent jusqu'à mi-chemin de Colroy-Lubing, on les entend très distinctement siffler. » Et puis, il y a aussi, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important dans cet extrait dans l'ouvrage, cette sensibilité aux Allemands et en particulier donc ce qu'elle dit du général Marc. On vient de me dire que le 23 novembre dernier, en souvenir de l'anniversaire de M. le général Marc, celui-ci a fait distribuer encore 5 francs à chaque famille indigente. De cela, d'ailleurs, comme tous ces actes, il mérite beaucoup de louanges. On peut comprendre effectivement qu'une telle notation ait pu interpeller les autorités françaises. Plus haut, elle disait au 1er novembre, le départ prochain d'un pionnier de Alsmenster ne nous laisse pas non plus indifférents. Celui-ci venait très souvent nous visiter et sans jamais avoir vu sa jeune femme laissée forcément à Regensburg, il me semblait la connaître tant il nous causait d'elle, comme moi également des miens. Donc on voit bien cette idée de malheur partagé entre les soldats allemands et les occupés français, qui est une thématique qui apparaît dans un certain nombre de journaux. Mais en même temps, on voit également cette volonté de penser aux morts, de penser aux soldats, et qui montre qu'elle n'est pas, qu'il y a un patriotisme de Clémence Martin-Froment exprimé dans le journal. Donc ce qui semble sans rentrer dans le détail de l'extrait présenté, qui peut être utile à utiliser par les collègues, à la fois donc, pour évoquer la vie quotidienne, les questions de pénurie, les questions de perquisition, l'ordre allemand, mais aussi pour montrer cette complexité des relations entre occupants et occupés dans une zone relativement calme, parce qu'on n'est pas au cœur, on n'est pas sur la Somme, on n'est pas à Verdun, donc on est sur une zone relativement calme de la France occupée, et aussi dans une période qui est 2 ans après l'invasion, c'est-à-dire que la peur initiale de l'allemand qui apparaît dans de nombreux témoignages de diaristes à la fin de l'année, enfin l'été à l'automne 14, cette peur initiale a laissé la place à des sentiments plus complexes.
Donc, je crois que l'ensemble du livre, et singulièrement cet extrait, permet de montrer toute la complexité de ces relations occupées-occupants. Effectivement, Philippe, c'est un extrait qui est tout à fait bien choisi pour résumer l'idée essentielle du chapitre, civil, acteur et victime, puisqu'on voit tout ça apparaître à travers l'extrait que vous avez choisi. On vous remercie, Philippe Nivet, pour cette mise au point. On rappelle que la bibliographie que vous avez donnée ainsi que les documents diffusables en classe sont disponibles sur le site apag.fr. Merci Philippe et à bientôt. Merci Nicolas.